9 secrets de la sagesse chrétienne. Transformez votre vie en silence. Un soir, un homme rentre chez lui, ses pas résonnant sur le trottoir humide d'une ville plongée dans le calme de la nuit. Il tient dans sa main une lettre qu'il a relue des milliers de fois, une lettre de rupture. Elle symbolisait bien plus qu'une relation brisée. Elle incarnait les échecs accumulés, les regrets d'hier et les peurs de demain. En marchant, il sentait ce poids invisible sur ses épaules, cette voix intérieure qui lui murmurait « Tu dois te libérer de tout ça, avancer, changer. » Mais comment ? Comment lâcher le passé et laisser Dieu guider ses pas alors que tout semble perdu ? Nous avons tous connu ces moments où la vie semble s'effondrer autour de nous. Les épreuves, les déceptions ou même les choix que nous avons faits nous laissent parfois enfermés dans un cycle de douleur et de frustration. Pourtant, Dieu, dans sa grâce infinie, nous appelle à lâcher prise, à nous défaire de ce qui nous éloigne de lui et de notre paix intérieure, comme il est dit dans les psaumes, chapitre 55, verset 22. « Abandonne ton sort au Seigneur, il te soutiendra, il ne permettra jamais au juste d'être ébranlé. » Je m'adresse à vous qui ressentez ce tiraillement entre ce que vous vivez et ce que vous désirez profondément. Vous portez peut-être des fardeaux qui ne vous appartiennent plus, des relations épuisantes, des pensées négatives ou des habitudes qui détruisent votre esprit. Mais Dieu connaît votre douleur. Il ne vous demande pas de tout changer d'un coup, mais simplement de commencer. Pas dans le bruit, pas dans l'agitation, mais dans le silence, où il agit puissamment. Cette vidéo est une invitation à entrer dans ce silence transformateur. Ensemble, nous explorerons 9 secrets de la sagesse chrétienne, des vérités profondes et intemporelles qui, lorsqu'elles sont mises en pratique, libèrent votre âme et alignent votre vie sur le plan parfait de Dieu. Ces enseignements ne sont pas des théories, mais des clés pour vous aider à surmonter, guérir et grandir. Faites donc une pause dans votre journée. Laissez ces mots toucher votre cœur. Et si cette vidéo résonne en vous, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like pour soutenir cette mission et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de ce message. Vos commentaires et témoignages peuvent inspirer et encourager d'autres personnes à entamer leur propre voyage spirituel. Commençons par le premier chapitre. Laissez tomber les relations toxiques. Certaines relations, apparemment essentielles, peuvent empoisonner notre âme et nous éloigner de Dieu. Ces liens, souvent tissés dans l'espoir ou l'attachement, deviennent des chaînes invisibles qui nous volent notre paix et notre joie. Pourtant, la Bible nous enseigne que tout ce qui ne produit pas de fruits spirituels doit être élagué. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2, Jésus déclare « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Un ami proche était devenu une source constante de souffrance dans ma vie. Nos conversations étaient pleines de critiques déguisées et de tensions inexprimées. Malgré ma peur de le perdre, j'ai ressenti l'appel de Dieu à le laisser partir. C'était douloureux, mais cela a libéré mon cœur pour accueillir la paix de Dieu. Se défaire d'une relation toxique, c'est accepter qu'aimer, c'est parfois prendre ses distances. Il ne s'agit pas d'un acte de rejet, mais d'un acte de foi, d'une décision de confier à Dieu ce que nous ne pouvons pas réparer par nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, Paul écrit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles, car quelle relation y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?» Ces paroles nous rappellent que certaines relations, aussi précieuses soient-elles, peuvent nous détourner de la lumière divine. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de renoncer à l'amour ou à l'amitié, mais de discerner ce qui nourrit notre âme et ce qui l'épuise. En priant et en demandant la sagesse divine, nous pouvons identifier les relations qui nous construisent et celles qui nous tirent vers le bas. Ce discernement est un acte d'amour envers nous-mêmes et envers Dieu, qui veut que nous vivions dans sa paix.
Lorsque j'ai prié pour la première fois, pour comprendre pourquoi une relation me faisait tant de mal, j'ai été surprise par la réponse calme mais claire de Dieu. Il ne m'a pas ordonné d'agir immédiatement, mais m'a invité à réfléchir avec son esprit. Cette période de réflexion m'a permis de voir que certaines relations ne disparaissent pas simplement. Elles s'effacent pour que Dieu puisse remplir nos cœurs de quelque chose de nouveau et de meilleur. Prenez le temps d'examiner vos relations à la lumière de la parole. Demandez-vous si cette personne m'aide à marcher vers Dieu ou si elle m'en éloigne. Lorsque l'Esprit vous guide pour lâcher prise, faites-le avec confiance. Même dans la douleur, Dieu prépare le renouveau. Rappelez-vous que le vide laissé par une relation toxique est une occasion pour Dieu de remplir votre cœur de son amour infini. Passons maintenant au deuxième chapitre. Purifiez vos pensées et vos paroles. Nos pensées et nos paroles ont un pouvoir immense, façonnant non seulement notre perception du monde, mais aussi nos relations avec Dieu et les autres. Lorsque nos pensées sont polluées par la peur, le ressentiment ou l'envie, elles nous éloignent de la vérité divine. Paul, dans Philippiens chapitre 4 verset 8, nous exhorte « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. S'il y a quelque vertu et quelque louange, que cela occupe vos pensées. » Il fut un temps où mes pensées étaient constamment tournées vers la critique, l'insatisfaction et la peur de l'avenir. Ces pensées, bien qu'invisibles pour les autres, empoisonnaient mon esprit et influençaient mes paroles. En méditant sur les Écritures, j'ai appris à identifier ces pensées toxiques et à les remplacer par des vérités bibliques. Un jour, en relisant le psaume 19, verset 14, je suis tombé sur ces mots. « Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Cette prière simple mais puissante m'a rappelé que mes pensées et mes paroles ne sont pas seulement des expressions personnelles, mais des offrandes à Dieu. Chaque mot, chaque pensée est une occasion d'honorer sa sainteté. Nettoyer ses pensées, c'est aussi reconnaître l'impact de ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Les médias que nous consommons, les conversations que nous avons et les influences que nous subissons façonnent nos pensées plus que nous ne le pensons. Être vigilant, c'est choisir activement ce qui nourrit notre esprit et rejeter ce qui l'alourdit. Lorsque j'ai commencé à limiter mes pensées négatives, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. En refusant de m'attarder sur ce qui était sombre, j'ai découvert une clarté et une sérénité nouvelles. La parole de Dieu est devenue un refuge où je pouvais constamment renouveler mon esprit. Prenez un moment chaque jour pour examiner vos pensées et vos paroles. Offrez-les à Dieu dans la prière, en lui demandant de purifier votre cœur et de renouveler votre esprit. Avec le temps, vous verrez votre langage devenir un reflet plus pur de sa lumière et de sa vérité. Abordons maintenant le troisième chapitre. Rompez avec les habitudes qui détruisent votre âme. Certaines habitudes, bien que banales en apparence, peuvent avoir des conséquences profondes sur notre vie spirituelle. Ces petits compromis, ces choix répétés sans réflexion, finissent par façonner notre cœur et nous éloigner de Dieu. Paul, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 15, avertit « Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages. » Je me souviens d'une habitude que j'avais, passer des heures à consommer des contenus qui, bien que divertissants, n'apportaient rien à mon esprit ou à ma foi. Ces moments, pris individuellement, semblaient inoffensifs. Mais au fil du temps, ils ont érodé ma discipline spirituelle et réduit le temps que je consacrais à Dieu. J'ai trouvé la force de rompre avec ces habitudes en méditant sur les paroles de Jésus dans Matthieu, chapitre 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Ce verset m'a rappelé que choisir la voie de Dieu demande de renoncer à ce qui est facile et de marcher avec intention et discipline. Lorsque j'ai abandonné les habitudes
qui me détournaient de Dieu, j'ai ressenti une force nouvelle. Ce n'était pas sans effort, ni tentation de revenir en arrière, mais chaque petite victoire me rapprochait de lui. J'ai appris que les sacrifices temporaires ouvrent la porte à des bénédictions durables. Prenez le temps d'identifier les habitudes qui consomment votre énergie spirituelle. Notez-les, priez pour les abandonner et remplacez-les par des pratiques qui nourrissent votre foi. La prière, la lecture de la Bible ou simplement des moments de silence avec Dieu. C'est dans ces petits pas que se construit une vie alignée sur votre volonté. Explorons maintenant le 4e chapitre, renoncer aux faux espoirs et illusions. Dans notre quête du bonheur et de la satisfaction, il est facile de s'attacher à des promesses vides, à des illusions qui semblent briller comme de l'or, mais qui finissent par nous laisser plus perdus qu'avant. Jésus nous met en garde contre ces faux espoirs dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Il fut un temps où j'étais obsédé par l'idée d'atteindre un certain statut social. Je pensais que cela comblerait le vide que je ressentais à l'intérieur. Mais plus je poursuivais cette illusion, plus je me sentais éloigné de ce qui était vraiment important, ma relation avec Dieu. Nous vivons dans un monde qui valorise les apparences et les possessions, mais ces choses, bien qu'éphémères, captivent nos cœurs. Renoncer à ces illusions, c'est choisir de construire sa vie sur des bases solides et éternelles, comme Jésus le dit dans Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 25. Celui qui écoute ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Renoncer aux fausses espérances, c'est aussi apprendre à discerner entre ce que le monde offre et ce que Dieu promet. Les promesses divines ne sont pas toujours immédiates, mais elles sont toujours fiables. En abandonnant ce qui est superficiel, nous faisons place à ce qui est authentique et durable. J'ai compris que les illusions ne remplissent jamais vraiment le cœur humain. Elles agissent comme des mirages dans le désert. Elles promettent la satisfaction, mais laissent un vide encore plus grand. Ce vide est une invitation divine à rechercher ce qui est éternel, à placer nos espoirs dans les promesses de Dieu et non dans les artifices du monde. Prenez un moment pour réfléchir aux espoirs ou aux illusions qui vous lient encore. Quelles promesses vides vous empêchent de voir les bénédictions que Dieu a déjà placées dans votre vie? Renoncer à ces faux espoirs, c'est embrasser la liberté et la vérité que seul Dieu peut offrir. Poursuivons avec le 5e chapitre. Évitez les comparaisons destructrices. Les comparaisons, bien qu'invisibles, sont souvent des chaînes silencieuses qui emprisonnent nos cœurs. Nous mesurons notre valeur en nous comparant aux autres, et ces comparaisons détruisent notre joie et notre gratitude. Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, écrit « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à certains qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Je me souviens d'avoir regardé autour de moi, envieux de la réussite des autres. Ces pensées, bien que silencieuses, ont commencé à me ronger. J'ai oublié mes propres bénédictions, fixant mon regard uniquement sur ce que je pensais ne pas avoir. Pour éviter les comparaisons destructrices, il faut apprendre à voir la vie avec les yeux de Dieu. Chacun de nous a une vocation unique, un chemin tracé par le Créateur lui-même. En nous comparant aux autres, nous perdons de vue cette vérité et risquons de détourner notre attention de notre propre mission divine. Lorsque j'ai cessé de me comparer, j'ai découvert une paix inattendue. En m'abandonnant à la volonté de Dieu, j'ai appris que mon chemin, bien qu'imparfait, était exactement celui que je devais suivre. Chaque bénédiction et chaque épreuve ont été conçues avec amour pour m'apprendre à grandir dans ma foi. La comparaison est un piège insidieux
qui s'immiscent même dans les aspects les plus banals de nos vies. Mais chaque fois que je ressentais cette tentation, je me rappelais les paroles de Paul dans Galates, chapitre 6, verset 4, que chacun examine sa propre œuvre, et alors il pourra se glorifier par rapport à lui-même et non par rapport à autrui. Ces mots m'ont appris à me concentrer sur mon propre chemin, en réalisant que Dieu ne me compare jamais aux autres, mais évalue mon cœur avec amour. Prenez le temps de remercier Dieu pour ce qu'il a placé dans votre vie, même si cela semble différent de ce que vous aviez imaginé. Rappelez-vous que les plans de Dieu pour vous sont bons, comme le dit Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Continuons avec le 6e chapitre. Pardonner en silence, un acte de foi. Le pardon est l'un des plus grands défis pour le cœur humain, surtout lorsqu'il n'est pas accompagné d'une réconciliation visible. Pardonner en silence est un acte de foi profond, une déclaration que nous faisons à Dieu en lui confiant nos blessures et en choisissant de ne pas les laisser nous définir. Jésus, dans Matthieu, chapitre 6, verset 14, enseigne « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Il me revient le souvenir d'une personne qui m'a profondément blessé. Chaque fois que je pensais à cette douleur, mon cœur se refermait un peu plus. Mais un jour, alors que je priais, j'ai entendu une voix douce dans mon cœur qui me disait « Laisse-moi ce fardeau ». En choisissant de pardonner, non pas pour cette personne mais pour Dieu, j'ai senti un poids s'envoler. Le pardon silencieux ne signifie pas ignorer ou excuser l'injustice. Cela signifie remettre à Dieu ce que nous ne pouvons pas supporter seuls. Cela signifie croire qu'il est juste et qu'il apportera la guérison, non seulement à nos cœurs, mais aussi à la situation qui semble brisée. En progressant sur ce chemin du pardon, j'ai découvert que pardonner n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre, mais un cadeau que l'on se fait à soi-même. Il libère nos cœurs des chaînes du ressentiment et nous ouvre à une vie remplie de la grâce et de la paix de Dieu. Au cours de ce processus, je me suis souvent souvenu de l'histoire du serviteur qui ne pardonne pas, racontée par Jésus dans Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Cette parabole montre à quel point nous avons tous besoin de la grâce divine et à quel point il est essentiel de l'étendre aux autres. Pardonner, même en silence, est un signe de notre foi en l'amour et la justice de Dieu. Si vous luttez pour pardonner, rappelez-vous les paroles de Jésus sur la croix dans Luc, chapitre 23, verset 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette prière est un modèle pour nous, un rappel que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous connecte au cœur de Dieu. Explorons maintenant le 7e chapitre. Cultiver une foi inébranlable. La foi est un pilier essentiel de la vie chrétienne, mais elle est souvent mise à l'épreuve par les vents violents de la vie. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi nous pousse à avancer, même lorsque le chemin semble obscur. Je me souviens d'un moment où ma foi vacillait. Une série d'épreuves avait ébranlé mes certitudes et je me sentais abandonné. Mais en lisant les Écritures, en particulier l'histoire d'Abraham, j'ai réalisé que la foi n'est pas l'absence de doute, mais le choix d'aller de l'avant malgré les incertitudes. Une foi inébranlable ne signifie pas une foi parfaite. C'est une foi qui se nourrit de la parole de Dieu, qui s'enracine dans la prière et qui s'appuie sur les promesses divines. Dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, Jésus déclare « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Lorsque les tempêtes de la vie nous assaillent, une foi inébranlable nous ancre dans l'espoir. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que chaque épreuve est une occasion de grandir spirituellement.
un moment clé de ma vie a été de réaliser que la foi ne dépend pas de ma force, mais de ma capacité à m'abandonner à Dieu. Lorsque j'ai lâché prise, j'ai découvert une paix que je n'aurais jamais pu atteindre par moi-même. Une foi inébranlable est un refuge dans les tempêtes de la vie. Chaque prière sincère, chaque pas en avant dans l'obscurité, devient une déclaration de confiance en Dieu. Cette foi, bien que parfois fragile, est une lumière intérieure que rien ni personne ne peut éteindre. Si vous traversez des moments de doute, rappelez-vous que même les géants de la foi ont connu des moments de faiblesse. Mais c'est dans ces moments que Dieu agit le plus puissamment, transformant nos fragilités en force divine. Abordons maintenant le 8e chapitre. Dites la vérité avec amour et sagesse. La vérité, lorsqu'elle est prononcée sans sagesse ou amour, peut blesser autant qu'un mensonge. Pourtant, Jésus nous enseigne à être porteurs de vérité, mais avec la douceur d'un berger. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 15, Paul écrit « Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Il me revient à l'esprit une conversation difficile que j'ai eue avec un proche. Je savais qu'il avait besoin d'entendre la vérité, mais j'avais peur de le blesser. En priant pour la sagesse divine, j'ai réalisé que dire la vérité n'est pas un acte de confrontation, mais une invitation à grandir ensemble. Dire la vérité avec amour, c'est se rappeler que chaque parole doit refléter la lumière de Christ. Ce n'est pas une arme, mais un outil de guérison et de restauration. Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 32, nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité n'est pas toujours facile à entendre, mais lorsqu'elle est portée par l'amour, elle devient un pont entre les cœurs. Chaque fois que nous choisissons la vérité, nous invitons la lumière divine dans des situations souvent obscurcies par le doute ou la peur. En incarnant la vérité avec amour, nous devenons des instruments de paix dans un monde souvent divisé par le mensonge et la méfiance. Toute vérité dite avec sagesse reflète le cœur de Dieu et ouvre la voie à la réconciliation et à la compréhension mutuelle. Si vous hésitez à dire la vérité par crainte des conséquences, rappelez-vous que Jésus lui-même a toujours parlé avec droiture, mais jamais sans compassion. Faites en sorte que vos paroles soient un écho de son amour. Terminons avec le 9e chapitre. Laissez Dieu agir dans le silence. Dans un monde bruyant et agité, il est difficile de faire confiance au silence. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de quiétude que Dieu agit le plus puissamment. Dans Psaume 46, verset 10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette invitation au repos est un appel à laisser Dieu prendre les rênes de nos vies. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'effondrer. Je priais sans cesse, cherchant désespérément des réponses, mais c'est dans un moment de silence, lorsque j'ai cessé d'essayer de tout contrôler, que j'ai senti la paix divine envahir mon cœur. Laisser Dieu agir dans le silence, c'est reconnaître que sa sagesse dépasse la nôtre, que ses plans sont parfaits, même lorsqu'ils semblent incompréhensibles. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, Paul écrit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré où Dieu travaille dans les coulisses de notre vie. En acceptant ce silence, nous lui permettons de guérir nos blessures, de restaurer nos espoirs et de renouveler nos forces. Un moment de silence avec Dieu est une invitation à se reconnecter à sa voix. Prenez ces moments comme des occasions de recentrer votre esprit et d'ouvrir votre cœur à ses plans parfaits. Les moments de silence sont souvent des cadeaux déguisés. Ils nous permettent de nous recentrer sur l'essentiel, d'écouter la voix de Dieu et de retrouver la clarté spirituelle. Dans ce silence, Dieu façonne nos cœurs et prépare nos âmes à recevoir ses bénédictions. Si vous traversez une période de silence ou d'attente, ne perdez pas espoir. Rappelez-vous que même lorsque Dieu semble silencieux,
Il est toujours à l'œuvre, façonnant quelque chose de beau pour vous. En conclusion de cette vidéo, rappelez-vous que les vérités que nous avons partagées ici ne sont pas de simples enseignements à écouter et à oublier. Ce sont des invitations à transformer votre vie, à embrasser la sagesse chrétienne et à faire de chaque jour une occasion d'avancer dans la lumière de Dieu. Ces secrets, tout en exigeant discrétion et introspection, portent en eux un pouvoir de transformation capable de changer non seulement votre cœur, mais aussi le monde qui vous entoure. Il est facile de se laisser submerger par le bruit de la vie, par les jugements des autres ou par nos propres doutes. Mais Jésus nous appelle à un chemin différent, un chemin de paix et de force intérieure. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce verset nous rappelle que c'est dans la simplicité, loin des regards du monde, que Dieu agit avec le plus de profondeur. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont écouté ce message, osez commencer ce voyage intérieur. Laissez la sagesse divine façonner vos pensées, guider vos actions et purifier vos intentions. Même dans le silence, Dieu voit tout, sait tout et récompense richement ceux qui choisissent de lui faire confiance. Il n'attend pas de vous que vous soyez parfait, il attend simplement que vous veniez à lui avec un cœur ouvert et sincère. Rappelez-vous, chaque pas dans la foi, aussi discret soit-il, est un pas vers une vie pleine de paix et d'épanouissement. Ne sous-estimez jamais la puissance de ces petites victoires spirituelles. Elles sont les pierres angulaires d'un édifice éternel, d'une vie façonnée par la sagesse et la grâce de Dieu. Enfin, si ce message vous a inspiré, je vous invite à aller plus loin. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer ces puissantes vérités. Activez la petite cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Laissez un like pour montrer votre soutien. Partagez votre expérience ou vos pensées dans les commentaires. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient trouver de la lumière et de la force dans ces mots. Ensemble, répandons l'amour de Dieu et apportons sa lumière dans ce monde. Que la paix du Christ soit toujours avec vous.